Les murs de cette chambre devraient être d'une très grosse épaisseur, pour qu'aucun bruit de chasseur ni de fouet ne vienne me troubler. Juste ciel. Est-ce qu'il s'agit de ce fouet auquel Aïl faisait allusion? Est-ce que son père l'aurait frappé avec ce même fouet? Non, non, non. Je ne peux surtout pas lui montrer ce fouet. Car regarder cet ancien objet pourrait raviver des vieilles blessures. Que se passerait-il en voyant ce fouet à Aïl? Soit profondément perturbé, alors il ne va jamais plus partager sa douleur avec moi. Et je n'arriverai jamais à découvrir quelle est la chose qui est en train de le ronger à l'intérieur à ce point. Mais comment pourrais-je bien découvrir son secret? Sanam. Qu'y a-t-il? Rien du tout. Pourquoi as-tu l'air effrayé? Pas du tout. Alors? Non, non, j'étais juste... quoi? Oui, je pensais à la maison de nos rêves. L'esquisse de la maquette de la maison est presque terminée. Tu peux me croire, le dessin est vraiment excellent. Je suis vraiment contente. Moi aussi je le suis. Peu importe. Je vais à la salle 2 et je reviens. Oui. Tout-puissant. Je l'ai échappé belle. Si jamais Aïl avait vu ce fouet, il aurait été très en colère contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait ceci à l'attention de tes amis, Faith. Je ne sais pas comment hier, un aussi grand malentendu a pu se produire. Et à cause de moi, tu as été horriblement embarrassée. Faith, pardonne-moi s'il te plaît. Je ne peux changer tout ce qui s'était déjà produit, mais je voudrais... Aya, quand on ne peut changer les choses, il vaut mieux les laisser comme elles sont, d'accord? De toute façon, cela ne sert vraiment à rien d'en parler. Oui, Moustakil. Je vais arriver là-bas dans 2 minutes. Laisse tomber, Faith. Je t'ai téléphoné pour t'informer que... Maintenant, le directeur n'a plus besoin de tes aptitudes. Donc pas besoin de revenir aux répétitions demain. Désolé. Mais attends, écoute-moi. Qui a appelé? Est-ce que tout va bien? Va bien. Comment? Comment ça ira? Qui va me donner du travail après une telle humiliation? Le directeur m'a retiré de la pièce. Et tout cela, c'est à cause de toi. Va distribuer des gâteaux, vas-y. Mais comment peut-il faire une chose pareille? Comment peut-il te punir pour l'erreur que moi j'ai commise? Attends un peu. Je vais lui parler, oui, je vais lui parler. Quoi? Parler? D'accord, dis-moi. Que vas-tu lui dire? Comment vas-tu le faire? Allez, dis-moi. Allez, dis-le-moi. Pourquoi tu te tais, hein? Mais voyons, dis-moi ce que tu comptes lui dire. Dis-moi, quel mal est-ce que j'ai bien pu te faire pour que je dois subir de telles humiliations? Réponds-moi. Aucune épouse ne ferait à son épouse ce que tu fais. Tu m'entends, Aya? Et de plus, à chaque fois que je te touche, tu réagis comme si j'étais en train d'essayer de faire quelque chose de mal. Cela fait si longtemps depuis que nous nous sommes mariés. Tu ne m'as pas donné la moindre chance de pouvoir me rapprocher de toi. Dis-moi pourquoi. Pourquoi tu t'es marié si tu ne voulais pas avoir ce lien? Est-ce que tu peux me le dire? Réponds-moi. Pourquoi tu t'es marié avec moi? Réponds. Je veux la réponse, dis-moi pourquoi. Mais qu'est-ce que cette impertinente vient de faire? Faizu, qu'as-tu mon fils? Dis-moi.
mon Dieu, mais tu saignes abondamment. Mon petit Face, tu es prêt à sacrifier ta vie pour elle. Mais je te le dis, moi. Cette impertinente va te Attends, s'il te tuer plaît. un jour. Mais non, ce n'est pas du tout ce que tu crois, c'est juste un petit accident. Ce n'est pas du tout la faute d'Aya. D'ailleurs, je t'ai déjà dit plusieurs fois de ne pas te mêler de ma relation avec Aya. Ce serait bien mieux. Elle est en train d'essayer de te faire du mal, Feizou. Il faut que tu m'écoutes. Au fait, Aya m'a procuré une très bonne idée. Feiz, mon garçon. Ce qui n'arrive qu'une fois, cela s'appelle un accident. Mais quand cela se répète, cela s'appelle un comportement rebelle. Maintenant, ce qui va se passer sera une chose qui rendra leur divorce quasiment inévitable. Oui, Sonnerie, Oui. je vais refaire le renouvellement de la licence. Dans combien de temps allez-vous revenir? Je reviens dans 2-3 heures. C'est suffisant. J'ai une petite tâche. Bien sûr. Tu pourrais classer toutes ces factures en ordre de date, s'il te plaît? Oui. Très bien. Vous êtes sûr que vous n'allez pas revenir avant 2 ou 3? Oui, on se voit cet après-midi. D'accord. Oui, oui, merci. Au revoir. Au revoir. D'accord. On se voit après-midi. Mais non, tu ne verras rien. Suneri, concentre-toi. Finalement, je ne vais pas laisser cette occasion à présent. Car maintenant, personne ne pourra se mettre entre ce coffre-fort et moi. C'est quoi le problème? Chère madame, une dame est venue de l'orphelinat. Elle a donné ce paquet pour qu'on le donne à Monsieur Réhan. Pourquoi est-ce que tu débarques toujours au mauvais moment? Donne-moi ça. Et c'est quoi ça? On est en plein jour actuellement, pourquoi te promènes-tu encore avec cette lanterne? Le fait est que, chère madame, je n'ai pas une très bonne vision, oui. Tu as terminé? Allez, va-t'en. Il me laisse même pas faire mon métier. Bonjour, oncle Réhan. Je m'amuse énormément au camp de vacances d'été. Si tu n'avais pas financé tous mes frais d'éducation scolaire, je n'aurais jamais pu aller dans une école si prestigieuse. Merci beaucoup. Je te rendrai fière, Suman. Il est un peu bizarre, ce Réhan. Mon Dieu, les gens n'ont même pas le temps pour leur propre enfant. Et lui finance les études d'une petite dans un orphelinat. Je ne veux pas penser à ça. La personne que tu vas épouser sera l'homme le plus chanceux du monde entier. La maison des rêves est presque terminée. Et elle est bien faite, tu ne trouves pas? Pas mal. Oh, j'ai aussi sélectionné des pièces. Ah oui, Oui, regarde. En entrant, il y a un très grand vestibule. D'accord? À gauche du vestibule, une chambre à coucher. Il y aura des rideaux de couleur bleue. Et tout près de cette chambre sera la chambre des enfants. la chambre de qui? La chambre des enfants. Tu veux dire, Non, les enfants de Feiz et Aya. bien sûr.
Les enfants de Faïz et de Aya. Ils viendront habiter chez nous pendant les vacances. Alors, il faudrait qu'il y ait une chambre bien à eux, n'est-ce pas? Les enfants de Faïz et de Aya auront besoin d'une chambre. J'ai aussi décidé de la décoration de cette chambre à coucher. Il y aura beaucoup de jouets dans cette chambre. Des jouets de toutes sortes et très nombreux. Pour les enfants de Faïz et Aya, c'est ça? Oui. Il y aura un très grand bureau sur lequel ils pourront étudier. Il y aura aussi une étagère avec des très nombreux bouquins. Avec différents livres d'histoire et tout. Et oui. Oui, tu leur enseigneras les maths, l'anglais et le cricket. Je vais enseigner les maths, l'anglais et le cricket à leurs enfants, c'est ça? Oui, parce que tu as un très bon niveau d'anglais et je veux que les enfants puissent parler couramment cette langue. Et je sais aussi que tu es capitaine de ton équipe de cricket. Comment sais-tu ça? J'ai vu tous les trophées à Hill. Les trophées sont... dans le grenier, ça. Oui, c'est exact. Qu'es-tu allé faire là-bas? À Hill, j'y suis allée comme ça. Que veux-tu dire par comme ça? À Hill. Personne n'y va sans une bonne raison. Tu y es allé pour découvrir des choses sur mon passé, hein? J'ai raison ou pas? Oui, à Hill, j'y suis allée. Mais qu'y a-t-il de mal si je... Ce qu'il y a de mal, Sanam, c'est que je te dis que ce n'était pas la peine de fouiller dans mon passé pour savoir des choses sur moi. Pourquoi tu le fais? Pourquoi fais-tu tout cela? À Hill, je voulais juste savoir par curiosité. Pourquoi tu ne comprends pas? Monsieur Ahil? Madame Tanvir vous demande, monsieur. Je suis vraiment une idiote. Les gens font leur possible pour éviter des problèmes. Mais moi, je me tire moi-même à chaque fois une balle dans le pied. Il est tellement en colère. Et quand il est dans cet état, il ne se calme pas très facilement. Je suis une folle dingue. J'ai parlé avec notre avocat à Hill. Les papiers de divorce seront prêts dans très peu de temps. Dans seulement 2 jours. D'un côté, les titres de propriété seront prêts. Et de l'autre, tes papiers de divorce le seront aussi. Et aussitôt que les titres seront transférés, tu seras totalement libre. Que se passe-t-il donc à Hill? N'es-tu pas content? Ah. Mon fils, c'est bien ça la vie que tu voulais, n'est-ce pas? Tu aimais beaucoup ta liberté, pas vrai? Bien. Et tu as toujours voulu rester loin de tout ce qui est mariage, non? Tu verras, personne ne pourra t'empêcher de vivre ta vie comme elle était auparavant. Tu vas récupérer ton ancienne vie. Tu seras bientôt libéré. Y a-t-il à Hill? Oh. Ah, je peux te comprendre, Ahil, mon fils. Je sais à quoi tu penses. Tu te demandes sûrement ce qui arrivera à Sanam, où elle ira et que fera-t-elle? Tu penses à tout ça, n'est-ce pas? Que va-t-il arriver à une femme qui est divorcée? Ahil, je sais que tout le temps, tu t'es plus soucié du sort des autres que de ton propre sort. Mais écoute, tu ne dois pas te faire du souci pour Sanam. Tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent, c'est pour de l'argent qu'elle a fait. Oui, mon fils. Il y a quelque chose dont je suis vraiment certaine. C'est que des filles comme elle peuvent faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Je ne pense pas que c'est le cas. Maman, ce que je ressens, c'est que parfois nous jugeons les personnes en ne prenant pas le temps de les connaître. Je n'ai pas l'impression que Sanam est ce genre de fille. Tu t'es donc laissé emporter par son charme. N'est-ce pas? C'est pour cela que tu ne peux voir la vérité. Mon fils, tu te laisses emporter par tes sentiments. Cela n'est pas le cas, maman. Alors c'est quoi? Si ce n'est pas le cas, alors tu fais à nouveau ces cauchemars que tu faisais?
Comment sais-tu cela? Qui d'autre me le dirait? C'est Sanam qui me l'a dit. Tu sais quoi? Ces derniers temps, Sanam s'intéresse un peu trop à ta vie passée, si tu veux mon avis. Elle est venue me trouver pour apprendre des choses à propos de ton enfance. J'ai pu esquiver ces questions, mais réfléchis. Si elle continue à enquêter de cette manière au sujet de ton défunt père Ahil, imagine tout ce qu'elle pourrait découvrir. Écoute, Ahil, je ne veux pas le dire comme ça, mais j'ai enduré beaucoup de choses pour te protéger, mon fils. J'ai toujours voulu le bien pour l'honneur de ta famille. Et maintenant, nous allons tous les deux récolter les fruits de notre patience. S'il te plaît, mon fils, surtout ne fais pas une chose qui pourrait gâcher tout ce que l'on a pu faire. Tu comprends ce que je dis, n'est-ce pas? Écoute, Ahil, autre chose. Écoute, d'accord? Rappelle-toi toujours de ce que je te dis. Tous ceux qu'on garde tout près de notre cœur sont souvent ceux qui nous blessent le plus. Ahil, c'est bien que tu sois revenu. Regarde un peu tout ce que j'ai fait. J'ai changé les couleurs des portes de la maison de nos rêves, regarde. Parce que je me suis dit que plus nous imiterons des couleurs, plus nos rêves seront magnifiques, n'est-ce pas? Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a, Ahil? Qu'as-tu demandé à ma mère à propos de mon passé? Je te pose une question. Qu'as-tu demandé à ma mère à propos de mon passé, Sanam? Ahil, j'étais... Tu étais quoi, Sanam? Qu'est-ce que tu te prouvais en faisant ça? Qu'est-ce que tu veux démontrer? Que tu te fais du souci pour moi? Que tu prends soin de moi? Que tu m'aimes? C'est un mensonge, Sanam. Tout ceci est mensonge. Pourquoi fais-tu tout cela? Qu'est-ce que tu voudrais savoir à mon sujet? C'est pour l'argent que tu t'es marié avec moi? Pourquoi soudainement si intéressé par moi? Que je dorme ou pas? Que je fasse des cauchemars ou pas? Quelle différence si je vis ou je meurs pour toi? En quoi cela t'importe, Sanam? Ahil, lâche-moi s'il te plaît, tu me fais mal. Tu te suscites ta douleur. Que fais-tu de ma douleur à moi? Une minute. Ahil, non, attends, écoute. Ahil, est-ce que tu veux bien m'écouter? Ahil, mais... Ahil, tu veux bien m'écouter un instant, Ahil? Suneri! Qui sont-ils? Ryan, allez-y, je vous rejoins dans un instant, d'accord?
Oh, mais vous êtes encore debout ici? Entrez donc, Rhéan. Je vous rejoins dans une minute, s'il vous plaît. Dis donc, tu t'es pris un gros poisson, on dirait. Mais il est très mignon. Mais dites-moi, Tante Rosie et Oncle Chichoupal, comment avez-vous débarqué ici tout d'un coup? Ils m'ont dit de venir pour déjeuner. Ils m'ont dit de venir pour déjeuner. Et m'ont dit d'apporter le plat de l'hôtel empaqueté. Bon, écoutez, ce n'est plus possible maintenant. Je ne pourrai pas voler Rhéan. Mais qui te dit de voler, Rhéan? C'est le coffre-fort qu'on veut voler, n'est-ce pas? Mais oui. Mais non, Tante Rosie, tu ne comprends pas du tout. Écoute, ne mets pas en doute ma capacité à comprendre, ma petite. Tu devrais te ressaisir. Tu ne devrais jamais mêler tes sentiments avec ton métier. Et peu importe qui il est, ce Rhéan. Il est un homme après tout, non? Et les hommes ne veulent jamais qu'une seule chose. De la femme qu'ils vont fréquenter. S'il te plaît, Rhéan n'est pas comme ça. C'est étrange. Tu viens à peine de faire sa connaissance. Et je te porte déjà garante de sa noblesse de caractère, dis-moi. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu attraperais un si gros poisson et nous ne viendrons pas te donner un coup de main? Je te jure, Suneri. Rappelle-toi bien. Un voleur pourrait voler une fois ou plus. On l'appellera toujours voleur. Si tu ne veux pas faire ce travail, alors c'est nous qui allons le faire. Mais écoute, ce travail sera fait. Tsunari? Écoutez, je sais que ce n'est pas le premier rôle. Mais si vous voulez bien, je peux venir passer l'audition pour ce rôle. Oui, s'il vous plaît. Merci bien. Feizu, tu ne peux pas raviver les flammes sur de la braise refroidie. Combien de sacrifices vas-tu faire encore pour essayer de sauver ce mariage? Écoute, ma tante, arrête de me stresser comme ça. Mais oui, et c'est bien pourquoi je te parle d'enlever cette tension et ce stress de ta vie une bonne fois pour toutes. Mais pourquoi tu ne comprends pas, mon fils? Quand il n'y a pas d'amour, une relation, c'est un fardeau. Et le plus vite tu enlèveras ce fardeau de tes épaules, le mieux ce sera. Ma tante, s'il te plaît. Aya m'aime beaucoup, ma tante. Elle est seulement perturbée à cause de l'état de sa grand-mère. Ah oui? Alors pourquoi n'avez-vous pas encore consommé ce mariage, dis-moi? Même après être devenus mari et femme, pourquoi n'êtes-vous pas unis charnellement? Feizu, un mari et sa femme ne sont pas unis seulement devant le Très-Haut. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour ça. Tu comprends? J'ai bien tout observé. J'ai été le témoin de tout. J'ai vu comme tu étais en train de la supplier. Feizu, il faut 2 personnes engagées pour pouvoir avoir une vie conjugale. Une personne ne peut supporter tout le poids seule. C'est pourquoi c'est mieux que tu lui donnes le divorce le plus vite possible. Sinon, au vu des circonstances, ce sera elle qui pourra t'abandonner. Sont-ils des membres de ta famille? Je suis sa mère. Je veux dire, sa maman, Rosie. Celle qui pense tous les jours à sa survie. Sa maman. Savitri. Oui, moi, je suis Chichoupal. Je suis son père. On m'appelle Chichou. Tu peux m'appeler Pal. Mes respects, monsieur. Je suis Rhéan. Enchanté. Tu m'avais pas dit que ta famille était en colère contre toi, Sunari? Oui, Nous l'étions. Je veux dire, nous l'étions. Mais comment des parents peuvent-ils en vouloir longtemps à leur enfant, hein? Sunehari est notre fille et nous lui avons pardonné.
Ils sont encore plus mélodramatiques que Tsunari. Ils en font vraiment trop. Ryan déteste les mensonges et les menteurs professionnels ont débarqué. Sauve-moi, mon Dieu. Sauve-moi, mon Dieu. Tsunari, tu ne vas pas inviter ta famille à monter à l'étage? Ils vont habiter à l'hôtel. Oh, mais... Pourquoi l'hôtel? N'oublie pas que c'est nous qui t'avons tout appris. Briser les portes, les cadenas... Le fait est que... La porte se verrouillait d'elle-même. Si jamais les clés restaient à l'intérieur... Et nous devions tout casser, mais pas un cœur, tu comprends? Et comment pourrions-nous briser le cœur de Ryan? Il nous invite avec tant de gentillesse. Donc, nous allons résider ici même, dans cette maison, promis. Dis-moi, où faut-il que nous allions? Venez, par ici. Allons-y, ma chérie. Oh mon Dieu, dans quoi tu m'as piégé? Je dois vite faire quelque chose avant que les choses n'en viennent à trop dégénérer. Dis, FaZe, prends mon fils, bois ce lait rapidement. Ma tante, je n'en ai pas envie. Oh, mais comment peux-tu ne pas en avoir envie? Tu es devenu si maigre, frêle. Bois donc ce lait. S'il te plaît, plus tard. De toute façon, je vais dans le hammam. D'accord, mon fils. Fais ton bain, vapeur ou n'importe quoi d'autre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais prends ceci, bois du lait, tu veux bien? Oh, mais que fais-tu? Cette poignée de porte, elle aussi, est cassée. La poignée intérieure de la porte, elle ne marche pas. Donc je ne pourrai pas l'ouvrir. S'il te plaît, viens après 10 minutes et ouvre-moi la porte. Écoute, mon fils, il est l'heure pour moi d'aller faire mes prières. Tiens, il y a de le faire. Elle est ton épouse. Est-ce qu'elle va refuser de te rendre ce service? Je vais aller au hammam. La poignée intérieure de la porte est cassée. Je ne pourrai pas l'ouvrir de l'intérieur. Ouvre-moi après 10 minutes, s'il te plaît. Ahil, donne-moi ça. Écoute, Ahil, je suis allée dans le grenier et j'ai trouvé ça. Mais je te l'ai pas montré et au contraire, je te l'ai caché. Parce que je sais que tu as de mauvais souvenirs qui y sont associés. Et je ne veux pas te voir tendu et perturbé. Écoute, Ahil, pour l'amour du ciel, je t'en prie de me croire. Cela n'est pas comme il y paraît. Tu as absolument raison, Sanam. Les choses ne sont jamais comme elles paraissent. Qui pourrait dire que tu t'es marié avec moi seulement pour avoir de l'argent? Qui pourrait dire en nous voyant que notre relation est factice? Mais la vérité, Sanam, c'est que ce qui est vrai ne peut jamais être dissimulé. Ce mariage est faux. Cette relation est fausse. Puisque nous ne sommes pas un couple, à quoi ça sert de gagner le prix du meilleur couple? Qu'est-ce que nous tentons de prouver? À quoi ça sert de construire une maison qui n'est pas réalisable même dans les rêves? À quoi ça sert, Sanam? À quoi ça sert?
Où est-ce que tu vas? Ouvrir la porte du hammam? Ce n'est pas la peine de le faire. Je viens d'aller pour ouvrir la porte. Mais Face veut rester encore quelque temps là-dedans. Alors ouvre la porte après 10 minutes. Fais donc quelque chose. Va donc me préparer une tasse de thé. J'ai la tête qui éclate. Vas-y, dépêche-toi. Oh mon Dieu, mais quelle fille! Tu es vraiment une jeune femme très paresseuse. Tu essaies toujours de trouver des excuses pour ne pas travailler, n'est-ce pas? Fais donc une chose. Assieds-toi sur le lit et ne fais rien. Je peux aussi te masser les pieds si tu veux. Je te dis qu'il veut y rester encore un peu. Va et apporte-moi donc du thé. Vas-y. Grosse paresseuse, va. Ahil, attends s'il te plaît, écoute. Qu'y a-t-il, Sanam? Ahil est parti en colère? Que se passe-t-il, Sanam? Serais-tu en colère parce que... J'ai dit à Ahil que tu étais en train de poser toutes sortes de questions à propos de ce cauchemar? Mais dis-moi, Sanam, qu'est-ce que tu croyais? Qu'il n'en aurait jamais rien su si je ne lui en avais pas parlé? Il n'aurait pas su que tu es en train d'espionner dans son dos? Espionner? Madame Tanvir, je voulais venir en aide à Ahil. L'aider? Puis-je te dire une chose, Sanam? L'aide et le conseil ne sont pas octroyés sans requête. Cela réduit ton importance au lieu de l'augmenter. Mais peut-être que tu voulais augmenter l'importance que tu as aux yeux d'Ahil, n'est-ce pas? Mais je voudrais te donner un conseil avisé, Sanam. Ne dépasse pas tes limites. J'espère que tu sais qui tu es et connais l'endroit d'où tu viens. Ahil et toi, vous n'êtes pas du tout compatibles. Ce mariage entre Ahil et toi n'est qu'un marché, c'est tout. Tu dois uniquement faire semblant d'être son épouse. Nul besoin d'essayer de l'être pour de vrai. Compris? Oh! Qu'as-tu donc? Mais pourquoi te sens-tu diminuée? C'était uniquement une maison dans un rêve. Et les rêves sont faits pour être brisés. C'est un fait. Non? À quoi ça sert de construire une maison qui n'est pas réalisable même dans les rêves?
cette maison était chère à mes yeux, même si elle n'était pas réelle. Et cette maison-ci, qui même si elle est réelle, ne suscite aucun attachement chez moi. Nous avions construit cette maison de rêve ensemble tous les deux. Et c'est ça qui est réel. Mais nos rêves étaient bien plus beaux que notre réalité. Comment ai-je donc pu oublier que le rêve ne se transforme jamais dans la réalité? Je reconnais que ta femme est sourde et muette, mais elle n'est pas aveugle, n'est-ce pas? Ai-je vraiment l'air de quelqu'un qui demanderait des vêtements sous forme de charité? Dix minutes sont passées. Pourquoi Aya n'a-t-elle pas encore ouvert la porte? Entrez, entrez. Asseyez-vous. Je vais aller préparer du thé pour vous tous. Non, madame, ne vous donnez pas cette peine. Je vais le commander. Oh mais pourquoi mon fils? Pourquoi commander quand ta mère est là? Hein, Tsunéhari? Je vais aller le préparer. Elle aime beaucoup notre fille. Tu comprends, n'est-ce pas? Rosie! Mets du sucre dans mon thé. Mets-en beaucoup, tu veux? Oh, Rosie? Mais elle s'appelle Savriti, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Mais c'était Rosie. Je veux dire avant notre mariage. Oh. Oui, c'est pour moi qu'elle a changé son nom. De Rosie à Savitri. Oh, un mariage d'amour. Oui, c'est vrai. Un mariage d'amour. En amour, nous devons faire des sacrifices. On doit même changer de prénom. Oui, tu as bien raison. Magnifique. Que le Tout-Puissant vous garde toujours ensemble et unis. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Rien du tout, juste j'échange des choses de gauche à droite. Il veut dire le transport. Oui, il a une ça. affaire de transport. En fait, je suis en train de mettre en place un hôtel 5 étoiles et nous cherchons une personne de confiance pour assurer tout le transport et la logistique dont nous aurions besoin. Et vous savez... Compte sur moi. On peut manger? Oui, oui, je vais faire commander quelque chose de l'extérieur. Vous mangerez végétarien ou pas? Non végétarien. Pur vegan. Les deux. Le fait est que je ne suis pas végétarienne. Et lui, il est végétarien. Nous ne nous sommes jamais forcés à changer nos habitudes ni nos goûts, tu vois. N'est-ce pas? Tu es trop chou.
Je n'avais vraiment jamais réalisé ce que ça voulait dire d'être réuni avec la famille. Merci. Et même si ce n'est que pour un moment aujourd'hui où j'ai pu comprendre ce que ça voulait dire d'avoir l'amour d'une famille aimante, on se sent vraiment apaisé et en paix en leur compagnie. J'aurais voulu que tout cela ne se termine jamais. Tant que je lui mentais pour cacher ma vraie identité, je ne me suis pas sentie aussi coupable. Mais maintenant, je me sens vraiment mal de devoir supporter leur manigance. Je suis en train de dire des mensonges à un homme qui déteste les mensonges. Aya, ma tante. Ma tante. Aya. 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 Ouvrez-moi la porte. Oui, mon enfant, c'est ça. Souffrir un peu maintenant va t'épargner d'endurer de grandes souffrances durant toute ta vie. Ma tante. Aya. Oh